La récente bande-annonce de The Acolyte a donné un meilleur aperçu du supposé Sith contre lequel les Jedi sont confrontés, mais plusieurs détails suggèrent que ce personnage pourrait en fait être lié à la postlogie. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Acolyte se déroule près de 100 ans avant la menace fantôme. Situé à l'époque de la Haute République, l'ordre Jedi est dans l'âge d'or de ses capacités. Pendant ce temps, l'Empire Sith est censé rester discret, puisque les Jedi le croient éteint. Mais la prétendue révélation des Sith dans la bande-annonce de The Acolyte semble briser leur secret. Jusqu'à présent, les hypothèses sur les théories Sith de la série étaient toutes liées à la trilogie préquelle de George Lucas. Depuis que la série a lieu avant la menace fantôme, beaucoup ont émis l'hypothèse que le Sith sans nom pourrait être Dark Tenebrous ou Dark Plagueis le Sage, tous deux prédécesseurs de Palpatine. Et bien que cela semble probable, la conception du Sith ressemble en réalité davantage à celle de la postlogie. Il est possible que Disney essaie de lier sa série sur la Haute République avec ses derniers films. Lorsqu'on les compare côte à côte, le Sith de Acolyte a en fait une ressemblance assez frappante avec Kylo Ren de la postlogie. Les casques des deux personnages ont une forme identique avec un petit rabat de type samouraï à l'arrière du casque. Ceci est connu sous le nom de Shikoro en japonais et sert à protéger le cou du guerrier. La principale différence entre les deux casques réside dans l'avant, où Kylo Ren a un protège-yeux proéminent, tandis que le Sith de Acolyte a un devant lisse et sans trou ou forme. En plus des formes de casque assez similaires, le casque Sith de Acolyte est extrêmement usé. Ce n'est pas sans rappeler le casque réparé de Kylo Ren dans les derniers Jedi. En japonais, kintsugi fait référence à l'art de réparer des vases brisés et d'autres objets avec du filigrane d'or afin d'afficher visuellement l'histoire de l'objet. Kylo Ren a choisi de réparer son casque avec un filigrane rouge plutôt que d'en fabriquer un nouveau. De même, le Sith de Acolyte semble avoir continué à utiliser son casque depuis un long moment. L'une des caractéristiques les plus importantes de Kylo dans les suites est son obsession pour le passé. Malgré sa ligne emblématique sur le fait de laisser mourir le passé, toute sa tenue et son design sont tirés du passé. Non seulement son sabre laser Crossguard était basé sur un ancien design, mais le reste de sa tenue était censé faire référence à Dark Vador, son grand-père. Néanmoins, son titre de reine provenait d'un mystérieux culte du côté obscur qui n'avait aucun lien avec les Sith. C'est pourquoi il s'appelle Kylo Ren et non Dark Kylo. Kylo Ren est appelé le maître des Chevaliers de Ren, un groupe de maraudeurs du côté obscur dont l'origine est entourée de mystères. Selon le canon, les Chevaliers de Ren, vus dans les suites, ont été formés dans les régions inconnues de la galaxie vers 3ABY, bien longtemps après Acolyte. Cependant, les Chevaliers tirent leur nom légendaire d'un groupe bien plus ancien qui existait depuis des siècles. Comme Kylo, le reste des Chevaliers ont conçu leur apparence à partir d'anciennes traditions et ont suivi les traces de ceux qui les ont précédés. Non seulement les Chevaliers de Ren doivent leur statut à l'héritage qui les a précédés, mais Star Wars surjette en fait qu'ils étaient beaucoup plus faibles que le groupe d'origine. Cela explique en partie pourquoi les Chevaliers de Ren sont passés au second plan dans la postlogie, et cela explique aussi pourquoi ils ont été si facilement vaincus par Kylo Ren dans l'ascension de Skywalker. L'implication est que les Chevaliers de Ren dans les suites étaient une copie pathétique d'un personnage bien plus puissant enfoui dans la chronologie de Star Wars. Il est fort possible que le Sith de Acolyte soit en fait l'inspiration des Chevaliers de Ren dans la postlogie, et ils ont peut-être même inspiré Kylo Ren à concevoir son casque de la même manière. Encore une fois, l'hypothèse sous-jacente dans The Acolyte est que ce personnage sans nom est une sorte de seigneur Sith. Mais s'il est Sith, alors il enfreint le canon de Star Wars. Lorsque Qui-Gon rapporte sa rencontre avec Dark Maul au Haut Conseil Jedi dans la menace fantôme, presque tous les membres pensent qu'il ne peut pas s'agir d'un Sith. Maître Kid Hadi-Mundi déclare même que les Sith ont disparu depuis un millénaire. D'après la déclaration de Maître Mundi, il semble qu'aucun Jedi n'ait rencontré de Sith au cours des 1000 dernières années avant la menace fantôme. Ainsi, soit aucun des Jedi d'Acolyte ne survivra à sa rencontre avec le Sith sans nom, soit le Sith n'est pas réellement un Sith. Ce n'est pas parce qu'il brandit un sabre laser rouge qu'il doit nécessairement être un Sith. Au lieu d'être un Sith, le méchant de The Acolyte pourrait très bien être l'un des légendaires Chevaliers de Ren. Il est possible que même ce personnage ait inspiré ou même commencé la légende dont on entendra parler plus tard dans les suites. Et cela expliquerait pourquoi les Jedi croient toujours que les Sith sont éteints. Ils pensent que ce personnage fait partie d'un autre culte du côté obscur. La série mènera probablement à la trilogie préquelle en montrant au public les premiers événements qui ont conduit les Jedi à perdre contact avec la Force. Cependant, il ne fait aucun doute que Disney tentera également de le référencer de celui à ses autres projets. Tout comme The Mandalorian et The Bad Batch ont tenté d'expliquer comment Palpatine est revenu d'une manière ou d'une autre, The Acolyte pourrait finir par servir d'explication à l'une des plus grandes questions sans réponse des suites. Lorsque les Chevaliers de Ren ont été mentionnés pour la première fois dans Star Wars, le réveil de la Force, beaucoup s'attendaient à ce qu'ils jouent un rôle crucial dans le reste de la postlogie.
Au lieu de cela, ils n'ont été vus que dans une brève apparition dans les derniers Jedi, puis ont à peine vu l'action dans l'ascension de Skywalker avant que Kylo ne les élimine sans ménagement. Bref, ils étaient décevants et pas suffisamment expliqués. Si le méchant de The Acolyte est un membre fondateur des Chevaliers de Ren, alors il pourrait enfin expliquer sur qui Kylo Ren s'est inspiré dans la postlogie. Et au lieu d'être un personnage secondaire pathétique comme le groupe dans les suites, ce méchant semble en fait avoir une présence menaçante et imposante dans la bande-annonce de The Acolyte. Et s'il s'agit de la vraie affaire, il est possible que son identité soit révélée. Alors que Kylo et les Chevaliers ont fait de Ren un titre, tout leur culte est basé sur un personnage réel nommé Ren. Néanmoins, on ne sait presque rien du tout premier Ren. Vers 3ABY, un faux Ren avait repris le titre et était devenu le chef des Chevaliers. Kylo a fini par tuer ce Ren, prenant sa place en tant que maître des Chevaliers. Bien avant que Kylo n'affronte le faux Ren, il y avait un mystérieux Ren original qui a servi d'inspiration à tout un groupe. Quel que soit ce Ren, il était clairement un utilisateur du côté obscur si puissant que les chevaliers ont perpétué son héritage pendant des siècles après sa mort. Il est très possible que le méchant sans nom de The Acolyte soit en fait le premier Ren. Oui, parce que tant qu'à faire, si tu fais une série sur la Haute République, autant rajouter quelque chose que tu as pas du tout expliqué dans la postlogie. Les Chevaliers de Ren. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.